Nous voici donc à notre deuxième journée de prière pour la délivrance des maux transgénérationnels. Et je ne sais pas vous, mais le matin, quand on se réveille, on ne peut s'empêcher de penser à celui ou celle pour lequel on s'est engagé devant le Seigneur. Et ce matin, en ouvrant le bréviaire pour prier l'office de l'hôte, je suis tombé, comme tous ceux, toutes celles qui prient les laudes, à travers le bréviaire sur le psaume 42. Et tout en priant ce psaume 42, je ne pouvais m'empêcher de penser à celui pour lequel je me suis engagé de prier jusqu'au Saint jour de Pâques. Et ce psaume 42 me faisait dire pour cette personne, « Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi. » Et d'ajouter, « Réponds-moi pour lui, Seigneur. » Dans ta fidélité, Seigneur, réponds-moi pour lui. Un autre verset, « L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. » Bien oui, Seigneur, celui pour lequel je te prie, ses ennemis lui font beaucoup de mal. Les ennemis qu'il n'a pas choisis, les ennemis de son histoire, tous ses ennemis intérieurs. Ils le font habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Et en pensant aux transgénérationnels, je me disais, on est en plein dedans, la souffrance liée à tous ces morts de notre histoire. Un autre verset, toujours de ce psaume 42, « Pour lui, je tends les mains vers toi, Seigneur. Vite, réponds-moi, Seigneur. Pour lui, ne me cache pas ton visage. Fais qu'il puisse entendre ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que pour lui je dois prendre. Vers toi j'élève mon âme. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Ton souffle est bienfaisant. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-le vivre. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-le vivre. Et nous qui participons aujourd'hui à l'Eucharistie, nous sommes entrés dans cette Eucharistie avec ce beau verset du psaume 54, et on est toujours pour tous ceux qui sont là. Quand je crie vers Dieu, il entend ma voix. Il me met à l'abri de tous ceux qui me poursuivent. Décharge tes inquiétudes sur le Seigneur, il te nourrira. Alors je comprends qu'il y a ce choix qui nous est proposé dans ce livre du Deutéronome. Tu as devant toi un choix. Choisis la vie, choisis la mort. Tu choisis la vie avec qui? Qui est la source de ta vie? Prends Dieu comme source de ta vie. Il t'a créé et il ne t'abandonne pas. Ne laisse pas ta vie se façonner par ton histoire, par l'histoire de tes ancêtres, par l'histoire de tes origines. Mais vis ta vie avec ton Créateur et n'aie pas peur de lui dire « Mais Seigneur,
quel est le projet que tu as pour moi? Et on est alors reparti. Seigneur, montre-moi le chemin, montre-moi la route que je dois suivre. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Heureux est l'homme qui écoute les conseils du Seigneur. Et nous comprenons que la Sainte Vierge, aujourd'hui, est encore venue nous dire « Faites ce que Jésus vous dira et vous en sortirez ». Entrons dans la grâce de la prière d'aujourd'hui et n'acceptons pas ce que Jésus nous disait dans l'Évangile, ils vont le tuer. Notre histoire tue notre identité d'enfant de Dieu. Notre histoire peut nous pourrir la vie. Notre histoire peut nous mettre dans des dépendances. Notre histoire peut être une charge que l'on tire. Notre histoire. Mais si notre histoire, c'est notre vie voulue par Dieu, à sa suite, notre vie sur cette terre est une grâce, car notre vie n'est-elle pas la grâce de Dieu sur la terre? Mes sœurs et mes frères, vous qui êtes ici, et toutes ces centaines de personnes qui participent, par la pauvre prédication, par la méditation du chapelet, qu'elles puissent aussi découvrir qu'elles sont sur la terre la grâce de Dieu et qu'elles ne sont pas le poids de leur histoire. Quand je crie vers toi, Seigneur, en ta bonté, réponds-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,